To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever! Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 12 septembre. Pierre Poilièvre veut déclencher une élection fédérale cet automne. À quelques jours de la rentrée parlementaire à Ottawa, le chef conservateur a appelé le NPD et le Bloc québécois à renverser le gouvernement Trudeau en appuyant la motion de censure qu'il compte déposer le plus vite possible. Le NPD a mis fin la semaine dernière à son entente avec le Parti libéral du Canada. Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a indiqué lundi qu'il ne souhaitait pas maintenir les libéraux au pouvoir, mais qu'il comptait profiter du nouveau rapport de force causé par le NPD pour négocier des gains pour le Québec. En réponse au PDG d'Hydro-Québec qui soulignait le volume élevé de la capacité de production hydroélectrique qui est réservée aux entreprises étrangères qui veulent s'installer au Québec, la ministre de l'Économie et de l'Énergie, Christine Fréchette, a soutenu qu'elle compte assurer ce qu'elle appelle un bon équilibre dans l'attribution des mégawatts entre, d'une part, les besoins des entreprises étrangères et, d'autre part, ceux des entreprises d'ici qui doivent augmenter leur consommation d'hydroélectricité pour se décarboner. D'ailleurs, en commission parlementaire, le président de l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité a dit que plusieurs industries québécoises qui voulaient remplacer du gaz naturel par de l'hydroélectricité s'étaient vues refuser des blocs d'énergie. À partir du 1er janvier, les résidents de la ville de Québec devront payer 90$ au lieu de 30$ pour renouveler l'immatriculation de leur véhicule. C'est donc un triplement du prix de la taxe d'immatriculation. Cette taxe, qui sert de contribution au transport en commun, était de 30$ depuis plus de 30 ans. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a indiqué que les sommes additionnelles générées par la taxe permettront de bonifier les services de transport de la ville et de mieux desservir les banlieues nord et ouest. Pour comparaison, à Montréal, la taxe passera en janvier de 59 à 150$. Les États-Unis et le Royaume-Uni envisagent d'autoriser l'armée ukrainienne à bombarder depuis l'Ukraine, avec des armes à longue portée, des cibles militaires sur le territoire russe. Volodymyr Zelensky en a discuté hier à Kiev avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy. Selon Bloomberg, le gouvernement américain souhaite que Zelensky lui présente un plan détaillé et lui précise quelles cibles russes seraient visées et dans quel but. L'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec a suspendu pour une période record de 14 ans le permis de pratique de Christine Giroir, ex-vedette de l'émission numéro 1 à la chaîne Casa. Elle doit de plus payer des amendes totalisant 50 000$. Son conjoint, Jonathan Dauphiné-Fortin, également courtier, a quant à lui écopé d'une suspension de 9 ans et d'amendes totalisant 10 000$. Les deux courtiers avaient été reconnus coupables en janvier dernier d'avoir orchestré, pendant la pandémie, des stratagèmes d'offres bidons sur 2 propriétés de Repentigny pour en gonfler artificiellement le prix de vente et donc empocher une plus grosse commission. La Bourse de Toronto a publié un classement des 30 sociétés qui, au 30 juin, avaient enregistré les meilleurs rendements sur les 3 dernières années. 25 des sociétés qui figurent au palmarès proviennent de l'un de ces 3 secteurs, pétrole et gaz, produits et services destinés à l'industrie et les mines. Bombardier est l'entreprise québécoise qui a donné le plus haut rendement, la valeur de son action a été multipliée par 3. Vous pouvez voir le classement complet sur notre site infobref.com et l'adresse du classement est dans les notes de cet épisode. L'inflation a de nouveau ralenti aux États-Unis. Le taux d'inflation sur 12 mois est passé de 2,9% en juillet à 2,5% en août. Mais malgré ce ralentissement
Sur 12 mois, les prix ont continué d'augmenter le mois dernier de 0,2%. Après la publication de ces données, les marchés financiers s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine annonce la semaine prochaine une première baisse de ses taux directeurs de seulement 0,25 points de pourcentage. Le scénario d'une baisse de 0,50 points semble de moins en moins probable. Plus d'une entreprise sur 4 utilise déjà l'intelligence artificielle sans le savoir. Dans une récente enquête, la Banque de développement du Canada a demandé à des entreprises canadiennes si elles utilisaient des outils alimentés par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire capables de simuler des processus d'intelligence humaine. 39% des entreprises ont répondu que oui. La question a été posée une seconde fois, mais cette fois en présentant aux répondantes une liste d'outils alimentés par l'IA. Et 66% ont répondu qu'elles utilisaient au moins l'un de ces outils. La différence entre les deux pourcentages, soit 27%, correspond donc aux entreprises qui utilisent des outils dont elles ne sont pas conscientes qu'ils sont alimentés par l'IA. Et puis, en ligne, le contenu québécois reste difficile à trouver et il est boudé par les jeunes. Selon une enquête de l'Institut de la statistique du Québec sur la découverte des produits culturels dans le monde numérique, plus de la moitié des personnes qui regardent des séries québécoises et des films québécois en ligne estiment qu'il est difficile de les repérer sur les services de diffusion en continu qui ne sont pas québécois, comme Netflix ou Amazon Prime Video. L'enquête révèle aussi que les jeunes de 15 à 25 ans sont les plus nombreux à ne pas écouter aucun film, ni aucune série, ni aucune musique qui soit à la fois québécoise et en français. Ils sont 30% dans ce cas. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa. Easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port-in and auto-pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees.